Bonjour, c'est Anes et dans ce tuto, nous allons apprendre à utiliser le CMD sur les systèmes Windows. Je verrai à créer une série de vidéos qui simplifient l'utilisation du CMD, vu que beaucoup de débutants sont mal à l'aise avec le terminal. Donc, la question qui se pose d'abord, c'est pourquoi utiliser du CMD. Donc voilà, CMD, c'est cette bête noire qui est là. Donc on va apprendre à utiliser le terminal. Mais la question qui se pose, comme je l'ai dit, c'est pourquoi utiliser le terminal et le privilégier sur l'interface graphique. L'interface graphique, c'est tout ça, comme vous voulez là. C'est ces icônes, les clics et tout ça, l'utilisation de la souris. Ça, c'est une interface graphique. Et pourquoi privilégier le terminal d'un point de vue sécurité et tout sur l'interface graphique? Eh bien, la réponse c'est simple. C'est que le terminal il est plus rapide. Ça apparaît un peu contre-intuitif, mais c'est vrai. Nous allons voir cela après. Et puis, c'est très important ce point-là aussi, c'est qu'il y a des outils qui ne marchent que sur le terminal. Je vous donne un exemple, c'est T-Shark par exemple. C'est un outil comme Wireshark si vous le connaissez. C'est un analyseur de paquets qu'on utilise beaucoup pardon, qu'on utilise beaucoup dans le troubleshooting des réseaux. Et ben cet outil-là, il ne fonctionne que sur le terminal. Donc voilà les deux principales raisons pour apprendre à utiliser le terminal. Donc, pour ouvrir le terminal, il suffit d'appuyer sur la touche Windows ou commande sur les Mac. Donc, appuyez sur Windows plus R et vous allez ce petit box. Vous allez écrire CMD, entrée et vous avez votre CMD, Command Line. C'est l'abréviation de Command Line. Vous avez ici donc, je suis sur Windows 10. Ça, c'est la date du système. Ici, Microsoft Windows, bien sûr, c'est un système Windows. Et la première chose que vous remarquez, c'est bien sûr c'est cette écriture-là. Donc, cette écriture-là, c'est un indicateur du dossier actuel. Donc, ici sur le terminal, vous êtes en bas. Je vais vous montrer sur l'interface graphique. Donc, je suis dans le terminal, je suis dans le C Users Windows 10. Donc, C Windows Users Windows 10. Donc ça, c'est l'équivalent de ça. Sur le terminal, l'indicateur m'indique que je suis sur le dossier Windows 10 et c'est l'équivalent de ça. Je suis sur le C Users Windows 10. Voilà. Ici sur l'interface graphique, si je veux par exemple revenir un pas en arrière, je cliquerai sur cette flèche Back to Local Disk. Sinon, si je veux avancer un pas en avant, je clique sur la flèche à droite. Ça, c'est sur l'interface graphique. Mais comment le faire sur le terminal? Ça, c'est la première chose que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est d'utiliser la commande CD. CD, c'est l'abréviation de Change Directory en anglais. Changer de dossier. Donc CD est pour avancer un pas en avant. Disons qu'on veut avancer vers, par exemple, desktop, le bureau. Je vais écrire desktop. Voilà, comme ça. Donc voilà, CD, Change Directory, et on écrit le dossier qu'on veut avancer vers. Donc, maintenant, si on veut revenir en arrière, il suffit d'utiliser le CD bien sûr et les deux points. Donc voilà, 2 points et on va revenir un pas en arrière vers Windows 10.
Donc pour avancer en avant, on écrit CD plus le dossier de destination. Et puis si on veut revenir un pas en arrière, un CD et les deux points, et ça va revenir un seul pas en arrière. Maintenant, si on veut se déplacer deux pas en avant, par exemple, si je vais créer un dossier ici, new toilet, on va essayer de le nommer mieux. Voilà. Je suis sur Windows 7 et je veux entrer sur Windows, Downloads, puis New. Pour le faire sur le terminal, je vais écrire CD, puis Downloads, puis un backslash New. Et voilà, je me suis déplacé vers Downloads, puis directement vers le dossier New. Maintenant, le process reverse process, c'est de revenir deux pas en arrière. Et pour cela, c'est simple. Un CD, deux points, puis un backslash, deux points. Ça, c'est l'équivalent de deux clics en arrière. Donc, OK. Et je suis de nouveau sur Windows 10. Maintenant, ça c'est le déplacement vers les dossiers et le backward ou comment on revient dans un dossier précédent. Une dernière astuce qui va vous simplifier la vie, c'est quand ici on a plusieurs dossiers et sur notre indicateur dans notre dossier actuel, on va écrire CD DES et en appuyant sur la touche Tab, vous avez une autocomplétion. Ça c'est valable pour le terminal le CMD ou le terminal sur les systèmes Linux. Donc si vous appuyez une deuxième fois sur la touche Tabulation, vous allez donc Desktop. Si vous appuyez plusieurs fois, vous allez changer de dossier de façon à que ce soit tous les dossiers qui commencent par la lettre D. Parce que si vous remarquez, j'ai écrit un D majuscule, puis j'ai appuyé sur la touche Tab, ça m'a auto-complété Desktop. Si j'appuie une nouvelle fois, j'ai Document, puis Download, et je choisis. Ça va vous faciliter les choses et ça va faire que ça soit plus rapide. Donc voilà avec la première vidéo sur le CMD. Donc je vous donne une dernière astuce. Si vous voulez nettoyer toutes ces commandes là, vous pouvez entrer la commande CLS pour nettoyer votre CMD. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.